Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tactique dans laquelle on va analyser le point suivant. Point qui a eu lieu lors de la demi-finale du tournoi du Master de Valence, il y a un mois je crois. Alors, c'est parti pour l'analyse. Alors, vous voyez que Ariana, qui est en haut à droite, est en train de retourner. Et au moment où Ariana retourne, Gemma, qui est en bas à gauche, fait sa reprise d'appui. C'est le premier point à noter. C'est-à-dire que la règle, quand on monte au filet, c'est que lorsque le receveur s'apprête à frapper, on fait sa reprise d'appui, on s'arrête, bien qu'on soit au milieu du terrain. C'est ce qu'on appelle une montée en deux temps. Souvent, les personnes font un service et courent à la volée et reçoivent la balle sans avoir fait une reprise d'appui. Et en fait, la règle, c'est vraiment pour être bien positionné, l'autre s'apprête à frapper, je fais ma reprise d'appui, je m'arrête pour bien recevoir la balle, et je fais une montée en deux temps. Et j'arriverai au niveau de ma partenaire après ou pendant ma première volée. Donc c'est le premier point. Donc Ariana va rejouer sur le joueur qui est en train de monter, le joueur qui n'est pas encore positionné à la volée. Donc c'est pour ça qu'on joue généralement sur le joueur qui vient de servir. Et vous allez voir que Gemma, qui est en bas à gauche, donc, va faire sa volée et va arriver au niveau de sa partenaire après sa première volée. Clac, voilà. Après sa première volée, les deux joueuses sont sur la même ligne. Et donc, elle a pu monter au filet en deux temps. Là, Gemma joue au centre pour déplacer les deux défenseurs avec une volée très coupée. Voilà. Ariana est en difficulté et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une balle à mi-hauteur sur le revers. Pourquoi c'est intéressant de faire une balle à mi-hauteur sur le revers? C'est que le revers, comme au tennis, et surtout à la volée, c'est le seul coup qui, quand on reçoit une balle haute, c'est le seul coup pour lequel on ne peut pas mettre de force. Parce qu'une balle haute en revers, bah là, on est bloqué. C'est pour ça qu'en fond du cours, en fait, généralement, les joueurs peuvent jouer à deux mains et donc peuvent mettre de la force, même si la balle est très haute. Mais à la volée, on n'a pas encore inventé la volée à deux mains. Donc, quand on joue une balle à mi-hauteur sur la volée de revers de quelqu'un, généralement, c'est une bonne balle, car il ne pourra pas lui mettre de la puissance dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas bien la jouer, mais au moins, par rapport à la volée de coup droit, on va dire qu'on lui empêche de mettre beaucoup de puissance et de terminer le point grâce à la vitesse de balle. Mais bon, Gemma a une très très bonne volée de revers. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer dans l'espace laissé vide par Ariana. Comme on va le voir. Hop là, c'est parti. Ariana est en difficulté. Elle tente un coup improbable en jouant. Voilà, elle a beaucoup de technique. Donc elle a réussi à jouer avec la double vitre arrière. Et Gemma avait anticipé. Donc là, quand vous faites une très très bonne balle, n'hésitez pas à avancer vers le filet pour terminer ensuite par un smash par 4 mètres au-dessus du terrain. Et le point est terminé. Voilà. Donc retenez bien dans cette vidéo l'importance de s'arrêter de faire la reprise d'appui quand l'autre s'apprête à retourner. Donc on fait une montée en deux temps à la volée. L'importance en défense, si vous êtes mal placé, de jouer une volée à mi-hauteur sur la volée de revers de l'attaquant. Ça peut être une bonne solution. Et quand votre volée ou votre coup en attaque est très bon, n'hésitez pas à vous coller au filet pour terminer le point après. Voilà, c'est la petite vidéo technique du jour. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao.